Ton téléphone là, au lieu de l'utiliser seulement pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens, tu peux te cultiver avec ton téléphone. Tu dis, voilà, écoute, j'aime aussi les proverbes que tu fabriques toi-même. Ce ne sont pas des proverbes africains ni indiens, mais tu as fabriqué. Et tu dis, malgré les durées de la nuit, un marmite me supportera. Donc là, tu veux parler de ta gloire à venir. Un marmite, un jour, me supportera. Et quand ta fiancée voit ça, elle est honteuse, elle t'écrit, chérie, corrige un peu là-bas. On ne dit pas ça. Voilà, tu es une complexée. Ce qui compte, c'est le message. Frère, une femme équilibrée déteste un homme qui n'aime pas l'instruction. À cause de certaines choses, à cause de certains événements, tu n'as pas pu continuer tes études, tu t'es arrêté au bac. Mais aujourd'hui qu'il y a certaines ouvertures, ta fiancée t'encourage, toi non. Voici les réponses de ces hommes-là. On n'est pas obligé de réussir avec les diplômes. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir des diplômes. Mon frère, c'est vrai, mais est-ce que c'est toi? Comment es-tu sûr que c'est toi? Et puis de toutes les manières, même si tu ne réussiras pas par ces diplômes-là, mais c'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Les hommes ne sont pas là. Et c'est la question que je vous pose. C'est un plus ou c'est quelque chose en moins? Mais c'est un plus. Mais il y a des hommes comme ça qui n'aiment pas l'instruction. Et même quand ta fiancée te dit, écoute chérie, tu sais, moi je crois en qui tu es, je crois vraiment que tu es un grand homme. Vraiment, il faut que tu t'améliores, même ton français, tu sais, des fois tu dis là, papa. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois, tu es complexé. Frère, sors de ce genre de bouc émissaire. Sois délivré de ce genre de bouc émissaire. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas devenir ministre un jour sous l'ordre de Pharaon si tu n'as pas été capable de gérer la maison de Potiphar. Tu dois avoir des notions pour gérer la maison de Potiphar. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais toi, tu n'aimes pas l'instruction, tu n'aimes pas apprendre. Quand on te corrige, on te dit, voilà, Ah Seigneur, est-ce que je parle? Je lance ça. Et c'est toujours toi qui aimes publier. Et quand tu publies, tu es sûr que tu as sorti une haute sagesse. Voilà un jour. Donc tu frappes des choses où on se pose la question. Et donc dès qu'on voit ton nom, on dit il a encore frappé. Tu dis, voilà, écoute, j'aime aussi les proverbes que tu fabriques toi-même. Ce ne sont pas des proverbes africains ni indiens, mais tu as fabriqué. Et tu dis, malgré les durées de la nuit, un marmite me supportera. Donc là, tu veux parler de ta gloire à venir. Un marmite, un jour, me supportera. Malgré la saleté de l'enfant, donc c'est seulement chez toi que tu sais qu'on dit l'enfant. Et quand ta fiancée voit ça, elle est honteuse, elle t'écrit, chérie, corrige un peu là-bas. On ne dit pas ça. Voilà, tu es une complexée. Ce qui compte, c'est le message. Frère, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce que tu dis et c'est le message. Je n'ai pas entendu quelqu'un m'entendre. Oh non, moi j'ai été appelé dans le ministère. Dans le ministère, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de là. Mon frère, voilà pourquoi même dans la Bible là, il y a Pierre et il y a Paul.
Je libère pour les fils qui sont des aigles de cette maison. Est-ce que je peux parler aux fils qui sont les aigles de cette maison? Parce que dans la maison de Dieu, il y a les aigles, il y a les poules. Je parle aux aigles de la maison. Je dis, dans la parole de Dieu, il y a Pierre et il y a Paul. Pierre est celui qui dit, je n'ai ni or ni argent. Tout ce que j'ai, même les Français là, je parle. Même les mathématiques là. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi. Paul, lui, il ne dit pas seulement lève-toi et marche. Lui, il a les lève-toi et marche. Mais lui, il parle à Agrippa. Il parle à Agrippa au point où Agrippa dit, tais-toi, tu risques de me convertir. Il a le discours. Mon frère, nous sommes dans un siècle où tu dois avoir le discours. Frère, tu es D6. Va de l'avant. Va à l'université. Va faire une formation. Apprends encore. Tu peux même devenir docteur en quelque chose. Vas-y que Dieu t'ouvre les portes. Va de là. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne sait jamais. Les femmes n'aiment pas ces hommes-là qui manquent. Vous savez, je me rappelle d'une dame. C'est une dame que je connais très bien. Elle est très proche de moi. Elle avait son mari. Je dis, elle avait, parce qu'elle n'a plus. Elle a craqué, mon frère. Nous aussi, on a manqué quoi lui dire. C'est ça qu'il y a des fois, quelqu'un craque. Tu es pasteur, tu regardes seulement, tu dis, maman, craquons. Il n'y a plus rien à te dire. La femme, elle avait son gars, son mari. Et des fois, quand elle sortait avec son mari, et elle allait dans la famille ou ailleurs, son mari était toujours silencieux. Et sa famille avait l'habitude de dire à la femme, donc à leur fille, que ton mari, il est tout doux, il est très calme, il est sage, il ne parle pas beaucoup. Même quand on est là, il est toujours en train de dire, oui, oui, exactement. Mon frère, la sœur, elle ne disait rien parce qu'elle savait quel était le vrai problème. Un jour, il y a toujours un jour, la famille organise encore une petite fête en famille et puis voilà, tous les couples sont invités. Et la fille vient aussi avec son mari. Et là encore, le mari, il essaye de dire, évidemment, exactement. Mais à un moment donné, la discussion devient... Elle devient forte. Ça devient encore intéressant. Le gars, il n'arrive plus à dire exactement et correctement. À un moment donné, le gars regarde. Oui, la joueur là, quand il a enchaîné, c'était la mort. Tout le monde était chaotisé. Le silence total. Et il ne s'est pas arrêté. Il est allé derrière. Il a appelé l'avion. L'avion. Il a dit tout ce qu'il avait à sortir. À la fin, ils n'ont même pas fini au fait. Cette fête-là, la fille s'est levée, elle a dit, chérie, on part. Dans la voiture, personne ne parlait. Le mari, même quand il essaye de lancer une petite causerie, la femme qui regarde seulement devant. Comme pour dire, allons. En route, quelque chose peut nous arriver. Arrivons. Mon frère, quand ils sont arrivés à la maison, cet homme a subi les cracas pendant des mois. Ah, tu ne connais pas, hein? Reste comme tu es. Cracas. 2 mois. Cracas total. Interdiction formelle d'arriver.
ni d'approcher, ni de toucher, même pas de sentir. Mon frère, la nervosité d'une femme, on ne joue pas avec. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'instruction n'est pas mauvaise. Cultive-toi. Ton téléphone là, au lieu de l'utiliser seulement pour envoyer des messages qui n'ont pas de sens, tu peux te cultiver avec ton téléphone. Apprends, aime aller de l'avant, aime te cultiver. La femme aime cet homme-là qui aime se cultiver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.